Dans le cyberespace, des femmes sont chaque jour victimes de violences invisibles. Les reconnaître, c'est déjà les combattre. 30 degrés partout dans le littoral. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Deuxième édition des journées de l'écosystème entrepreneurial. Les échanges s'accentuent sur la promotion de la culture entrepreneuriale et les défis auxquels sont confrontées les micro, petites et moyennes entreprises. Les précisions dans ce journal. Mieux en savoir dans cette édition sur le budget prévisionnel du ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Le ministre Donato l'a défendu en début de semaine à l'Assemblée nationale. Les détails dans un instant. Et puis, sortie touristique pour les meilleurs apprenants de l'Atacora. C'est une initiative de la direction départementale du tourisme élargie cette année aux enseignants. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. La deuxième édition des Journées de l'écosystème entrepreneurial s'est ouverte depuis ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. Cette rencontre voulue par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises mobilise sur 3 jours les entrepreneurs du Bénin et des partenaires techniques et financiers. Au centre des débats, la promotion de la culture entrepreneuriale et les défis auxquels sont confrontés les micro, petites et moyennes entreprises. La rencontre vient mettre un terme aux activités du mois de l'entrepreneuriat au Bénin. Témoins de la cérémonie de lancement, Ingrid Day et Ouliat Sanoussi. Les difficultés d'accès au marché, l'accès limité au financement, le manque d'accompagnement rapproché et de mentorat. Autant de problèmes auxquels est confronté l'entrepreneuriat au Bénin. À ces défis, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises entend répondre en initiant les journées de l'écosystème entrepreneurial. Inscrit au menu des activités au programme du mois de l'entrepreneuriat au Bénin, ce rendez-vous constitue un espace où émergent les idées devant solutionner les maux qui minent le secteur. L'organisation de ces journées illustre parfaitement ce que nous défendons au sein de l'agence, une action collective, coordonnée et mutualisée pour un impact national plus fort. Ces journées de l'écosystème entrepreneurial se veulent non seulement une plateforme d'échange, mais également un espace de solutions et de décisions orientées résultats afin que chaque entrepreneur reparte mieux préparé, mieux connecté et mieux accompagné. Plus de 450 entrepreneurs du Bénin et des partenaires techniques et financiers s'échangent leurs idées et expériences à cette rencontre qui est à sa deuxième édition. C'est également le lieu pour eux de saisir les nombreuses opportunités qui s'offrent à eux afin de promouvoir la culture entrepreneuriale et booster leurs entreprises. Je voudrais dire un mot en particulier aux entrepreneurs ici présents. Votre audace, votre créativité, votre résilience et surtout votre sens de l'initiative sont des atouts inestimables pour notre économie. L'ADPME continuera à vos côtés, à ouvrir les portes, à faciliter l'accès à l'accompagnement et au financement, à favoriser l'intégration dans les chaînes de valeur locales et à rendre votre parcours entrepreneurial plus accessible, plus fluide et plus soutenu. Des panels, des séances de coaching, des masterclass, des expositions et des rencontres B2B sont entre autres les activités qui vont meubler ces 3 jours d'échanges et d'opportunités. Un rendez-vous majeur qui marquera une étape importante dans la consolidation de l'écosystème entrepreneurial béninois. José Didier Donato a défendu mardi 25 novembre 2025 devant le Parlement le budget prévisionnel pour le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Une projection qui prend en compte de nombreux travaux annoncés dans plusieurs domaines comme le développement des infrastructures routières, portuaires et la gestion des déchets solides, entre autres. Ce budget va poursuivre des chantiers entamés par le PAG2 et lancer des nouveaux comptes rendus. On va poursuivre l'extension et la modernisation du port. 455 milliards de francs CFA. Voilà l'enveloppe qu'a défendue le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable pour 2026. Un budget en progression d'environ 26%, ce qui confirme la volonté du gouvernement d'accélérer les chantiers structurants du pays. Il n'y aura pas une seule commune qui ne verra pas venir à son chef-lieu une voie revêtue
C'est fondamental pour la connexion, le dynamisme de l'économie, l'écoulement de nos spéculations agricoles et autres. C'est important de dire que ce maillage-là porte en lui tout seul la vraie structuration de notre économie. Et donc, c'est fondamental d'insister là-dessus. Au cœur de cette prévision, le programme Infrastructure et Transport capte la plus grande part, 161 milliards de francs CFA, soit près de 35% de l'enveloppe globale. Derrière, le programme Construction et Habitat poursuit la modernisation du cadre urbain, tandis que Villes et Territoires durables mobilise 22% des ressources, signe d'une stratégie tournée vers des espaces mieux planifiés et plus résilients. Donc, ce que je voudrais citer sur le programme transport, c'est que oui, on va poursuivre l'extension et la modernisation du port. Oui, on va poursuivre la modernisation et l'extension de l'aéroport. On va améliorer davantage nos routes. On va lancer une vraie stratégie d'entretien routier pour que les caractéristiques qu'on doit donner aux routes maintenant deviennent quelque chose qu'on peut maintenir sur la durée. Ça aussi, c'est intégré. À cela s'ajoutent plusieurs projets d'envergure, dont le contournement nord de Cotonou, destiné à relier Abomey-Calavi à l'ensemble des agglomérations du Grand Nokoué et le dédoublement du corridor nord-sud de Cotonou à Dassa. Autant de chantiers dont les populations perçoivent déjà les premiers impacts au quotidien. L'Institut national de la femme a procédé, toujours ce mardi, au lancement officiel des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le thème au plan mondial de l'édition 2025 de cette campagne est « Tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles ». C'était en présence de la ministre du Numérique et de la Digitalisation et celle des Affaires sociales et de la microfinance. Deux personnalités et autres acteurs à divers niveaux engagés dans la lutte. Bon nombre d'activités sont prévues par l'INF dans le cadre de ces 16 jours d'activisme. La secrétaire exécutive en dévoile quelques-unes au micro de Goliath Sanoussi, Henri Ganti. Durant cette campagne, nous nous sommes engagés dans une mobilisation sociale et institutionnelle d'envergure nationale, du 24 novembre date d'hier au 31 décembre 2025. L'Institut national de la femme va oranger le Bénin. 20 drapeaux géants orange flottent depuis hier tout autour du siège de l'Institut national de la femme, comme un cri visuel contre les violences basées sur le genre. Une campagne digitale d'ampleur nationale mobilisera Facebook, TikTok, Instagram pour sensibiliser, informer et protéger. 12 radios communautaires sélectionnées sur toute l'étendue du territoire diffuseront en langue nationale des émissions interactives pour toucher toutes les couches sociales. Ces émissions seront animées par nos antennes départementales et nos points et nos psychologues dans les départements. Nous mobiliserons les émigrants et les tricycles qui porteront notre message à travers les 12 départements, dans les villes et zones périurbaines. Personne ne sera laissé à l'écart. Pour finir, place à quelque chose d'assez symbolique et puissant. Nous renforcerons l'autonomie physique des femmes et des filles par des séances d'initiation à la self-défense organisées au siège de l'Institut national de la femme. Mesdames, vous y êtes invitées. Et si vous pensez « Oh, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire », souvenez-vous, cet atelier de self-défense sera le moment pour vous d'apprendre à gagner du temps en stoppant tout de suite le danger. Vous venez apprendre à dire non de façon très convaincante. Le président du Conseil économique et social présent aux côtés de l'Institut national de la femme pour le lancement officiel des 16 jours d'activisme contre les VBG a partagé ses motivations. On va l'écouter. La cause nous concerne tous. Ça, c'est une chose qu'il faut passer comme message. Nous devons tous être en train de travailler pour que désormais les femmes retrouvent ou du moins vivent bien dans notre société. Et le message principal que je voudrais partager, c'est que quand la femme dit non, il faut entendre non. Quand elle dit non, ce n'est pas un oui. Même si quelque part dans notre culture, nous pensons qu'il faut insister, il y a là un problème, il y a un travail à faire pour que
nous puissions comprendre que le non, il est un non. Il faut le prendre comme tel, quitte à ce que nous travaillions notre élégance pour continuer peut-être à montrer notre charme. Mais ça doit rester dans la prudence, parce que le non d'une femme ne doit pas être un oui dans notre tête. Mais ça doit rester d'abord et avant tout un non. C'est ça le message que j'ai envie de passer. Si on sait le faire, du point de vue physique, du point de vue de nos rencontres et du point de vue du numérique, nous aurons réussi un pas important. Parce que la violence faite à l'égard des femmes, c'est aussi une dimension culturelle qu'il faut continuer à travailler pour que nous puissions trouver l'harmonie nécessaire. Je pense que les femmes sont déjà suffisamment acculées pour qu'on continue à le faire davantage. Peut-être qu'il faut le faire aussi. Moi, j'ai partagé avec ma voisine qu'il m'est arrivé aussi, quand on parle de violence par les sextories ou tout ce qui peut arriver en termes de violence sur le numérique. J'en ai déjà eu, comme d'autres hommes. On n'en parle pas beaucoup. Mais parce que on pense qu'on est protégé. Aujourd'hui, les 16 jours sont dédiés aux femmes. Restons dans le canevas qui est prévu et faisons ce travail-là. Mais oui, je suis d'accord que les hommes également peuvent être violentés, mais on va le travailler plus. Ce n'est pas la majorité. Donc on va le travailler différemment et priorité aux femmes pour l'instant. Désolé de ma position, mais elle est claire. Ça sera comme ça pour l'instant. À quelques mois des élections générales de 2026, la société civile se mobilise pour préserver la paix et la cohésion sociale. À l'initiative de la Fondation Vicin, une coalition Bénin Vote en Paix regroupant plusieurs organisations citoyennes vient de voir le jour à Cotonou. Objectif, accompagner le processus électoral et sensibiliser les communautés à une participation apaisée, suivant le compte rendu de Teddy Goudalo. Notre gratitude. Autour de la table, des jeunes engagés font entendre leur voix pour promouvoir la paix avant, pendant et après les élections générales de 2026 qui se profilent à l'horizon. Leur creuset dénommé Coalition Bénin Vote en Paix 2025-2026 émane du collectif d'organisation de la société civile sous le leadership de la Fondation Vicin. L'initiative se veut un cadre de collaboration stratégique entre OSC, institutions, médias, acteurs communautaires et partenaires techniques et financiers. Les ONG membres de la coalition sont répartis sur tout le territoire national. Et nous pensons à notre âme et conscience qu'avec notre engagement, l'engagement de chacun ici et de tous, nous allons gagner le pari. Ces organisations partagent une même vision et une mission bien déterminée, celle visant à contribuer à un processus électoral apaisé, transparent et participatif. De novembre 2025 à avril 2026, la coalition prévoit de déployer un programme structuré. Au menu, une campagne nationale baptisée Bénin Vote en Paix, la formation de relais communautaires, l'organisation de forums régionaux paix et citoyenneté, des sessions café juridiques électorales, des actions de médiation et de dialogue communautaire, ainsi que la production d'émissions et de contenus médiatiques. Toute contribution, qu'elle soit financière, qu'elle soit technique, qu'elle soit matérielle ou encore logistique, contribuera ainsi à éviter la montée des tensions, à prévenir la désinformation, à assurer une participation citoyenne éclairée et surtout à garantir un climat électoral digne et responsable. Toute chose que mérite notre beau pays, le Bénin. La coalition invite les institutions, les ONG internationales et les partenaires au développement à soutenir l'initiative afin de renforcer la formation et la mobilisation communautaire et appuyer la logistique, la communication et la coordination opérationnelle. L'ambition affichée, couvrir l'ensemble des 77 communes du Bénin afin de consolider un climat électoral apaisé. La tournée de vulgarisation des nouvelles lois votées a démarré par Basila pour le compte de la Donga. Cette tournée constitue une étape importante pour expliquer aux populations les nouvelles réformes opérées. La délégation a essentiellement mis l'accent sur la création du Sénat et le passage de 5 à 7 années de mandat des députés élus communaux et du président de la République, Abdou Sabi Idrissou.
Basila Sonore d'accueillir en premier cette délégation mixte composée d'autorités et personnalités de différentes obédiences politiques, conduite par l'honorable Hassan Seibou. Cette délégation se donne pour mission d'expliquer de fond en comble les réelles motivations de la Constitution révisée. Il y a des ajouts, mais il y a aussi des modifications des articles. Mais il faut retenir que dans cette révision de la Constitution, nous avons inséré la création d'un Sénat. Et ce Sénat est spécialement à la vie politique où il faut la rendre plus responsable et la tempérer à chaque fois et même d'intervenir dans des arbitrages pour éviter les conflits. Il y a aussi que dans cette révision, nous avons adopté le mandat d'un président de la République que nous allons élire, doit faire 7 ans. Cela exclut, je veux le dire tout de suite, que nous disions aux députés qui sont en place ou bien le chef de l'État de prolonger son mandat. En dehors de ça, nous avons touché un peu la question de correction de l'article 42 pour maintenir que le mandat est de 2 maximum dans la vie d'un Béninois. Loin d'une rencontre de routine, elle marque une étape essentielle de l'histoire politique du Bénin. La Constitution, nouvelle version, recherche davantage à renforcer la résilience, la qualité des institutions, la sécurité et la stabilité politique. Nous voulons la paix et la sécurité. 4 ans pour que les gens se mobilisent, comme l'a dit le président, pour doter notre pays de tout ce qu'il faut pour son développement. Merci, Monsieur le Président de la République. À cette occasion, un débat interactif et constructif est instauré. Il a permis aux participants de mieux cerner le contenu des nouvelles lois votées. En politique, tu exagères. Si tu exagères trop, je le dis, je suis pour que le Sénat te rappelle à l'ordre. Je l'annonçais en début d'édition, la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de la Takora a réédité son initiative de la sortie découverte à caractère touristique. Les écoliers ayant réalisé de bonnes performances scolaires sont la cible de cette initiative élargie à leurs enseignants. On retrouve Abdou Sabi Idrissou. Ils se sont démarqués des autres à travers leurs performances scolaires impressionnantes. Eux, ce sont les meilleurs écoliers au CEP 2025. Pour les encourager à maintenir le cap et susciter la saine émulation en leur sein, ils sont conviés à cette sortie découverte à caractère touristique. L'initiative est portée par le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de la Takora. Comme vous le savez, l'objectif poursuivi à travers cette activité, c'est la promotion de l'excellence, en même temps la promotion de nos potentialités touristiques et culturelles. Donc, à travers cette activité, nous donnons l'opportunité aux enfants qui ont travaillé de vraiment se sentir soutenir par la République, de sentir que l'État reconnaît leurs efforts. C'est pourquoi nous organisons ces sorties. Et en les amenant sur les sites touristiques de notre pays, ça leur permettra de raconter ce qu'ils ont vu, non seulement à leurs parents, mais également à leurs camarades à l'école. Ça va attiser les curiosités des autres pour qu'eux autres cherchent à aller voir ce qu'on les a raconté. Dans la Takora, tout comme dans la Donga, ils ont donc découvert des sites historiques et touristiques. Pendant leur périple, ils ont eu l'honneur de rencontrer Sa Majesté Isifou Pétoni Kodassis, roi de Djougou.
C'est ma première fois que j'ai participé à une telle sortie qui m'a vraiment impressionnée en voyant des arts, des sites touristiques et d'autres choses. Je remercie l'État, le président et la direction départementale du tourisme pour tous ces cadeaux que nous avons remis. Des fournitures scolaires ont été distribuées et des attestations de mérite ont été décernées à ces écoliers. Quant aux enseignants, ils ont reçu des attestations de reconnaissance. À Grand Popo, Villa Caro souffle ses 25 bougies. L'événement a été célébré en début de week-end écoulé dans l'enceinte de ce centre culturel érigé en 2000 pour servir d'espace dédié à l'art, la culture et la recherche. Le quart de siècle, lui, a pris la forme d'un vernissage qui a drainé un monde d'amour de la culture autour des responsables du centre. Voici les détails avec Narcisse Alossé et Florent Dou. 25 ans déjà que le vent de la créativité souffle ici à Villa Caro, au bord de l'océan Atlantique à Grand Popo. Et dans un cercle de feu, cet artiste montre à la face du monde l'identité unique d'un centre dédié à l'art, la culture et la recherche. 25 années dans la vie d'une organisation culturelle, c'est un miracle de persévérance. Et ce miracle, mesdames et messieurs, nous le célébrons ensemble ce soir. La célébration d'un miracle dont un monde de férus de la culture est témoin. Et le vernissage proposé pour la circonstance a permis au public d'admirer la qualité et la variété des œuvres qu'héberge le musée ici. Célébrons le passé avec gratitude. Embrassons le présent avec fierté et tournons-nous vers l'avenir avec une inspiration renouvelée, sachant que l'histoire de Villa Caro vit en chacun des vies qu'elle a touchées. Derrière cette philosophie, la légitimité d'un centre qui se veut un pont entre les artistes et les acteurs culturels de la Finlande et de l'Afrique. Au fil des années, près de 750 professionnels de la création se sont croisés à la Villa Caro. Nos résidents ont appris, enseigné et surtout, ils ont créé des liens. Nous ne faisons pas qu'échanger des idées. Nous en faisons naître les nouvelles idées. Et les nouvelles idées ici, c'est l'investissement de Villa Caro dans le volet social à Grand Popo à travers des programmes éducatifs, mais aussi dans l'environnement. Seulement, tout se fait dans la persévérance. Oui, nous sommes à bout de souffle. Les ressources manquent. Les obstacles sont nombreux. Les incertitudes réelles. Mais chaque fois que nous voyons un enfant émerveillé devant une œuvre, chaque fois qu'un artiste repart d'ici inspiré, chaque fois qu'un visiteur découvre la beauté de notre patrimoine, nous nous disons, cela en vaut vraiment la peine. Des motifs d'espoir pour ce centre où les cultures finlandaises et africaines se rencontrent et se comprennent et où se créent des amitiés pour la vie. Villa Caro, c'est 2 musées bien équipés, un centre de recherche, une salle polyvalente et bien d'autres symboles culturels qui reçoivent chaque année des centaines de touristes. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes du Canal 3 Bénin.